Bonjour à tous, aujourd'hui, revue de presse du Burda Style, mars 2024, c'est parti. Je vous lis les nouvelles Burda, parce que si vous voulez, vous allez avoir quelques changements ici et là dans le cahier, et vous avez aussi, voilà, les pelotes. Donc pour ça, je vais vous lire les nouveautés qui sont inscrites dans l'introduction du magazine. Nous avons pris à cœur vos souhaits. Notre panel de taille a été mis à jour. Il comprend désormais au moins 6 tailles, soit du 36 au 46. Et vous trouverez même certains patrons à partir de la taille 34 jusqu'au 48. Autre grande nouveauté, nos workshops ont une place fixe dans le cahier de couture. Les modèles qui sont signalés par une pelote à épingles dans notre magazine ont des instructions détaillées et illustrées. Ces pièces pourront être cousues, qu'importe votre niveau de couture. Le patron rose, qui a un fond de couleur et qui est donc particulièrement facile à trouver sur la feuille à patron, est bien sûr resté. Comme vous pouvez le constater, il n'a jamais été aussi facile de créer des chefs-d'œuvre stylés. Il est temps de se plonger dans les nouvelles tendances de la mode et de laisser libre cours à sa créativité. La rédaction Burda Style France et le directeur artistique et la directrice éditoriale. Voilà. On va voir ça tout de suite. Alors, voici à quoi ressemble la couverture. Vous avez ce mois-ci 29 modèles pour 7,90 €. Ça commence je trouve par rapport aux anciens Burda, ça commence à faire cher par rapport au nombre de modèles qu'il y a. Conseil d'experts du travail du satin à la couture des boutons. Bon, voilà. Carnet de tendance. Les inspirations de la jungle. Les détails militaires salis au tissu noble et imprimés végétaux. Et best-of des modèles style années 60. Donc, on va bien voir ça tout de suite. Blazer 105 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est un blazer plutôt long. Vous avez des découpes princesse dos et devant, des pinces poitrine et taille sur le devant, de larges poches plaquées sur le bas du blazer et une à la petite à la poitrine. Vous avez un col tailleur, des manches longues. Je ne m'éternise pas là-dessus, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les vestes et que j'adore encore plus les blazers, et que forcément, pour moi, un blazer, il y a très peu de chances que je ne l'aime pas. Celui-ci, ça marche bien, donc c'est un modèle que j'aime beaucoup. Maxi jupe 123 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est une jupe très longue avec une fermeture invisible sur le côté. Vous avez des pinces dans le dos et sur le devant. La jupe est composée de plusieurs découpes. Vous avez le bas de la jupe qui est plutôt évasé. Qu'est-ce que j'en pense à première vue? Je sais pas trop quoi en penser. C'est pas forcément un modèle que j'aime bien. Après, je la verrais bien par exemple en noir avec la ceinture et les espèces de découpes en blanc. Je pense que c'est voilà le genre de modèle où on peut s'amuser avec des découpes de couleurs ou de matière. Voilà, moi si c'était à faire, je pense que je la ferais ainsi. Sinon, c'est pas forcément un modèle que j'aime bien. Sweatshirt 112 du 46 au 56, difficulté 3 sur 4, explication donnée dans le cahier de couture. C'est un modèle pour hommes, donc j'en suis plutôt contente parce que je ne suis pas vraiment très fournie pour les modèles pour hommes. C'est du coup un sweatshirt avec un col camionneur fermé par une fermeture à glissière. Vous avez un petit col, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un col bombers ou un col banane. Je pense que bon, si vous voyez les bombers, vous savez à quoi ça ressemble. Vous avez des découpes sur les manches pour avoir du coup 3 matières en tout sur les manches. Et vous avez bord-côte dans le bas des manches et le bas du sweatshirt. C'est un modèle que j'aime plutôt bien. Je suis contente de l'avoir. Si c'était à faire, par contre, je pense que je ne ferais pas les couleurs contrastantes sur les manches. Je ferais sûrement un modèle uni. Pantalon 120 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est un pantalon un peu style cargo. Vous avez les manches, les jambes de pantalon plutôt larges. Vous avez des poches plaquées, soufflées et rabat sur le côté des
genoux, vous avez des poches prises dans les coutures de côté et vous avez une poche également plaquée sur une des fesses au dos. Vous avez une ceinture qui vient du coup se refermer ou plutôt se serrer par un lien ou un cordon. Ici c'est plutôt une espèce de sangle, j'aurais presque envie de dire. Bon, si vous me connaissez, c'est pas forcément mon style. Après, il en faut pour tous les goûts. Voilà, c'est pas un modèle que je ferai, je pense. T-shirt 116 du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. C'est un t-shirt avec un col montant, des manches courtes. Vous avez une découpe qui passe juste sur le devant, qui part d'une épaule et qui va jusque sous la carrure pour faire une espèce de découpe en biais. Vous avez du coup le haut du devant, une manche et le col d'une matière, et puis le dos, le bas du devant et l'autre manche d'une autre matière. Et vous avez une fermeture à glissière visible dans le dos, ce qui est dommage parce que je trouve que c'est pas forcément toujours joli comme l'a présenté de voir le ruban. Moi, ce serait à faire, je mettrais une invisible d'office. Qu'est-ce que j'en pense de ce modèle-ci? Je sais pas trop. Vous avez aussi une petite poche plaquée sur le devant qui vient se coudre en fait à la lisière de la découpe, ce qui fait qu'elle est presque invisible, en fait on ne la voit pas. Ce que j'en pense, je sais pas trop. Ce serait à faire, je me débarrasserais de la poche et je mettrais une fermeture à glissière invisible. Je sais pas trop quoi en penser, vous dites-moi. Robe 104 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est une robe plutôt longue qui arrive au genou. Vous avez des manches qui se montent assez basses, qui viennent du coup faire des manches 3/4 amples. Vous avez un dos simple, un devant simple. La particularité de ce modèle, c'est que vous avez une encolure en V et vous avez du coup cette espèce de grand col en V qui est fixé dans le milieu du dos et sur une partie du milieu du devant de l'encolure, ce qui fait que ça laisse les épaules dégagées. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez un débardeur sous une robe. J'aime plutôt bien, ici présenté en rouge avec cette espèce d'encolure blanche. C'est très joli et j'aime beaucoup. Surtout, je vais dire, le dessin technique montre ça presque comme dans une grosse maille ou quelque chose un peu comme un tricot ou un bord-côte. Donc, moi j'aime beaucoup le principe. Polo 113 du 46 au 56, difficulté 3 sur 4, explication donnée dans le cahier de couture. Vous avez un polo pour homme avec une fermeture à glissière sur l'encolure, des manches avec, je pense, un espèce de revers sur piqué. Vous avez des petites fentes dans le bas du polo et le dos est un peu plus long. C'est un modèle que j'aime plutôt bien. Moi, les polos, j'aime beaucoup. Les modèles pour hommes, j'en suis peu garnie, donc je suis plutôt contente de l'avoir. C'est le genre de modèle que je pourrais présenter à mon mari parce qu'il a quasiment dégagé tous ses polos parce qu'à force de les laver, ils ont fini par être trop courts. Donc ce serait peut-être l'occasion de lui en coudre. Robe 122 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez une robe, j'aurais presque envie de dire une robe chemisier, je sais pas trop comment appeler ça. Vous avez une grande patte de boutonnage sur tout le devant caché. Vous avez un col tailleur, un empiècement dos qui revient un petit peu sur le devant, un empiècement devant, des manches qui se cousent plutôt basses, courtes. Donc ça d'une couleur et vous avez le bas de la robe dos et devant d'une autre couleur et une poche plaquée poitrine d'une troisième couleur. Vous avez des fentes dans le bas de la robe. Moi c'est pas forcément un modèle qui me plaît. Bon, présenté dans ces couleurs-ci encore moins. Les manches qui se montent basses, moi je trouve que j'aime pas forcément ça. Moi j'aime plus ces modèles vraiment cintrés, ajustés. Donc quand je vois ça, évidemment c'est grand, c'est ample. Tout de suite, moi je trouve que ça se tient pas, ça fait
un peu débraillé, je trouve, d'avoir les manches aussi basses. Donc c'est pas un modèle que je ferai. Chemisier portefeuille 110, du 36 au 46, difficulté 2 sur 4, explication illustrée dans le cahier de couture. Vous avez un chemisier avec une encolure ronde puis en V croisé. Vous avez des pinces poitrine, des manches montées basses. Les manches se terminent par un fin bracelet de manches. Vous avez aussi des fronces dans le bas des manches, le bas du dos et le bas du devant. Ça vient se croiser sur le devant en biais avec un petit bracelet de taille avec un bouton. C'est un modèle que j'aime plutôt bien. Bon, même si les manches sont montées basses, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, j'aime bien cette encolure. J'aime bien en général les vêtements portefeuille. Blouse Carmen 117, du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Vous avez une blouse avec des manches raglantes, des plis et des fronces. Non, vous avez des plis dans le haut des manches. Vous avez des... Alors, c'est pas des fronces, mais du coup, vous avez un cordon qui passe faire tout l'encolure. Du coup, ça donne cet effet froncé. Vous avez des manches longues avec des fronces dans le bas et un large poignet. C'est une blouse, alors on voit pas la dame en entier. Vu le dessin technique, je pense que c'est une blouse presque tunique. J'aime bien ce modèle, ça me fait penser à ma robe verte que j'ai cousue un peu dans le même genre, l'encolure très ample, dans laquelle je suis partie accoucher. C'est un modèle que j'aime bien, éventuellement que je pourrais faire. Blouse 118, du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est une blouse avec des manches raglantes. Vous avez un élastique dans le bas des manches. C'est des manches qui arrivent en dessous du coude, 3/4. Vous avez des fronces dans le haut des manches raglantes. Vous avez un col chemisier, une patte de boutonnage visible sur le devant. Le devant et le dos, vous n'avez pas de pince, c'est un petit peu ample. Vous avez une grosse poche plaquée par contre sur le devant avec dedans un petit anneau inséré. Bon, moi à faire je le ferai pas. Enfin, je mettrai pas l'anneau. Après, ça peut toujours peut-être être utile. C'est un modèle que j'aime bien et que je trouve plutôt joli. Blouse 108, du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. C'est un modèle avec les explications détaillées dans le magazine. C'est une blouse avec une encolure en V qui se ferme sur le devant par tout un tas de petits boutons recouverts avec des brides. Vous avez des manches longues avec un poignet et vous avez également un pli et une patte une fente si vous voulez pour le poignet. Le dos est simple, c'est un modèle que j'aime plutôt bien. Vous avez des pinces poitrine sur le devant. Je trouve que c'est assez joli et délicat comme modèle, surtout présenté ici dans cette espèce de broderie. C'est très joli. Pullover 115, du 36 au 46, difficulté 1 sur 4, c'est un modèle easy. Vous avez un pullover avec une encolure ronde plutôt dégagée, des manches qui se cousent plutôt basses, des manches longues. Le pullover est, je vais dire, pour moi c'est presque une tunique, voire une robe plutôt assez courte. Donc c'est un modèle qui est plutôt long quand même, ce qui est appréciable l'hiver. Enfin, moi je trouve en tout cas. C'est un modèle, voilà, très simple, très basique, mais voilà, le modèle qu'on a forcément besoin, sans fioriture, qui répond à tout ce qu'il faut et qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Robe chemisier 121, du 36 au 48, difficulté 2 sur 4, explication détaillée. Alors, vous avez une robe chemisier longue qui arrive longueur midi. Vous avez des grandes fentes dans les côtés. Vous avez une patte de boutonnage tout du long, caché. Alors, je pense qu'il y a des boutons sous chaque. Voilà. Vous avez un empiècement dos qui revient un petit peu sur le devant, un empiècement devant. Vous avez des grandes poche poitrine plaquée avec rabat boutonné.
Vous avez des manches courtes plutôt papillon et vous avez une ceinture pour venir, resserrer tout cela à la taille. Alors, c'est un modèle que j'aime plutôt bien, alors détail, heureusement qu'il y a une ceinture parce que pour moi c'est un modèle un peu trop ample. Donc la ceinture pour venir cintrer tout ça, moi je suis plutôt contente. Par contre, je suis pas du tout, fan des fentes dans le bas de la robe. Alors évidemment, comme elle est boutonnée jusqu'en bas, je pense qu'évidemment ça va venir brider, le mouvement, donc c'est bien d'avoir des fentes. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je trouve très élégant. J'aurais presque envie de la faire plus courte ou alors de retirer un bouton ou 2 dans le bas de la robe, mais les fentes, je suis pas, c'est souvent présenté et c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Blouse 107 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4, modèle avec les explications illustrées. C'est une blouse avec une encolure en V, non même pas, oui j'allais dire une encolure en V, mais qui vient jusqu'à la taille, se fermer au niveau de la carrure par un petit lien à nouer. Vous avez des pinces poitrine et à la taille, vous avez un cordon qui vient aussi refermer voilà, ah, c'est ça en fait, c'est une blouse. Je pensais que vous aviez la partie haute et la partie basse qui était une basque. Sauf que non, en fait, c'est vraiment une blouse qui s'ouvre entièrement et qui est fermée par ces deux liens. Un au niveau de la carrure, milieu de l'encolure, et l'autre au niveau de la taille qui vient resserrer le cordon. Vous avez des manches longues avec un élastique inséré au niveau du poignet, ce qui fait un espèce de petit volant. C'est un modèle que je trouve plutôt joli, que j'aime bien. Voilà, j'aime bien, c'est plutôt joli. J'avais pas forcément vu le détail que tout était bien ouvert, mais effectivement, tout est ouvert. C'est très joli et éventuellement, ouais, ce serait un modèle que je pourrais me faire. Pantalon 119 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est un pantalon, alors je vais dire, j'ai déjà fait ce modèle-ci, j'ai l'impression de reconnaître vachement le dessin technique. C'est un pantalon avec des poches prises sur les coutures côté. Vous avez un large élastique dans la ceinture. Et par contre, la différence, c'est que là, vous avez les jambes de pantalon qui sont ouvertes par des fentes sur l'extérieur et refermées par de chaque côté 2 liens à nouer. Bon, à première vue, je dirais que c'est pas du tout le modèle que j'aime avec les fentes et tout ça. Par contre, je pense que l'été, dans une petite viscose, ça peut être super sympa. Voilà. Moi, je le vois que, pour moi, je le verrais que dans ce contexte-là. Sinon vous, dites-moi si éventuellement c'est un modèle qui vous plaît pour tous les jours. Veste 103 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. C'est une veste cintrée, vous avez, enfin vous n'avez pas de col, vous avez une encolure ronde, vous avez double patte de boutonnage, découpe princesse dos et devant, petite pince poitrine. Passant sur la taille pour venir attacher la ceinture qui est fournie avec. Des manches longues avec un bouton, c'est un très joli modèle. Évidemment, vous me connaissez, moi c'est le genre qui me plaît. Comme ça, une fois que ça s'ouvre, ça fait un petit col pointu. Et une fois que c'est refermé, ça vient bien monter haut et ça vous fait juste une encolure ronde. J'aime beaucoup. Intemporel et basique, comme à chaque fois, comme j'aime bien vous le dire. Sweatshirt 101 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Vous avez un sweatshirt avec des manches longues, bord côte dans le bas des manches, dans le bas du sweatshirt, tout simple. Le détail, c'est que vous avez cet empiècement, cette bande d'encolure qui est fixée, mais qui n'est pas fixée sur une partie du milieu devant. Du coup, vous avez voilà, vous voyez la peau à travers, c'est un petit détail tout mignon, ça vous fait comme un collier, c'est plutôt joli, moi j'aime bien. T-shirt 114 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Vous avez un t-shirt avec une encolure ronde, des manches courtes, des pinces poitrine et une fermeture à glissière dans le milieu dos.
Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus simple et basique. C'est un modèle que je trouve plutôt joli. Alors, c'est présenté ici dans un espèce de sequin, donc peut-être que c'est certainement un modèle doublé, à voir. Mais en tout cas, bon bah voilà, un incontournable. Jupe midi 102, du 34 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, vous avez une jupe midi avec une grande fente sur le milieu devant. Vous avez des poches plaquées avec rabat de poche et sangle pour fermer ça sur le côté des cuisses. Vous avez des poches juste au-dessus dans les coutures côté et vous avez cette jupe qui vient se resserrer à la taille par, je suppose, un gros élastique dans cet empiècement, dans cette ceinture. Vous avez aussi une petite bande pour venir tenir un anneau. J'allais dire, à première vue, moi, c'est les espèces de jupes, voilà, qui ressemblent, j'allais dire, au pantalon cargo avec les grandes poches sur le côté. C'est pas forcément mon truc. Mais présenté ici en noir, enfin en noir avec ces bandes blanches et avec cette espèce de blouse chemisier cintré noir, je trouve que c'est pas si pire. Bon, je dis pas que je la ferai, mais je trouve que c'est pas si pire. Ça détourne bien, j'allais dire, le côté un peu cargo. Blouse 109, du 36 au 46, difficulté 2 sur 4, explication donnée. Ça ressemble un peu à la blouse de tout à l'heure, cette blouse croisée, cache-cœur, sauf que là, du coup, vous avez un petit col chemisier par-dessus, ça vient du coup se croiser, vous avez toujours les pinces poitrine, et par contre, là, vous n'avez pas un espèce de petit bracelet de taille. Vous avez un lien pour venir resserrer tout ça. Vous avez du coup un nœud de part et d'autre du vêtement pour cintrer tout cela. Vous avez encore les manches qui se montent basses, longues. Et par contre ici c'est pareil, vous n'avez pas de petit bracelet de manche avec les fronces. Là vous avez une manche droite et vous avez un poignet avec pli et patte, enfin fente. C'est un modèle que j'aime bien. J'allais dire que je préfère presque plus comme ça. Bon, sauf le lien à nouer. Je suis pas forcément très lien à nouer finalement. Mais c'est un modèle que j'aime beaucoup aussi comme variante. Combinaison 106 du 34 au 46, difficulté 3 sur 4. C'est le modèle qui est en couverture. Alors là, vous avez une combinaison pantalon. Vous avez une combinaison avec le haut qui fait vraiment chemise. Vous avez un empiècement dos, un empiècement devant. Vous avez des poches poitrine carrées, plaquées, surpiquées avec le rabat. Un pli rond dans le milieu du dos. Des manches courtes. Et une grande patte de boutonnage cachée sur tout le devant. Vous avez des boutons pression à l'intérieur. Vous avez ensuite des poches en biais, style poche italienne. Vous avez également des passants, donc 2 sur le devant et 3 à l'arrière pour venir attacher la ceinture qui est proposée avec. Ceinture qui se ferme par des boutons pression comme la combinaison. Des pinces pantalon dans le dos. Et des jambes de pantalon plutôt longues. C'est un modèle, je pense, qui doit être assez long, mais qui vaut la peine. J'aime plutôt bien, j'aime bien les combinaisons, même si j'en ai pas. Et c'est vrai que je pense que l'été, ça doit être vachement agréable. Et c'est largement possible de faire ça avec une version, je pense, combi short en fait. Donc ouais, c'est un modèle que j'aime plutôt bien. Je sais pas si la ceinture apporte quelque chose. Je trouve que là, alors je sais pas si c'est la matière, elle est peut-être un peu trop large. Je sais pas si elle apporte quelque chose. Moi, ce serait à faire, je la ferais sûrement sans. Vous dites-moi si ça vous apporte quelque chose ou pas. Je pense qu'elle est trop large en fait. Voilà, moi je la réduirais sûrement de moitié. Parka 111 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Vous avez une parka avec un col un peu banane. Là. Vous avez une fermeture à glissière sur tout le milieu devant. La taille est cintrée par des cordons élastiqués. Le bas de la parka également, vous avez les cordons élastiqués. Vous avez aussi 2 grandes poches plaquées avec cordons élastiqués sur le devant. Voilà.
Le dos est simple et les manches elles sont en deux parties. Vous avez une découpe, donc vous avez une partie haute et une partie basse. Et la partie basse se termine par un large élastique. Bon, moi je suis pas du tout parka, mais bon, je trouve que c'est pas vilain comme modèle. Bon, moi je suis pas très cordon élastiqué avec les curseurs, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment bien les parkas, c'est un beau modèle, je trouve. Il est plutôt sympa. Nous arrivons dans le dernier thème Burda, présenté ici avec des modèles rétro. Nous avons donc la mini-robe 125 du 36 au 44, difficulté 2 sur 4. Alors, vous avez une robe plutôt cintrée sur le haut. Vous avez des pinces poitrine, vous avez des pinces taille dos et des pinces d'épaule dos. Vous avez une espèce d'empiècement qui fait la ceinture devant et dos, et un autre qui fait comme un grand collier, enfin qui fait du coup l'encolure et qui redescend, qui passe par-dessus l'empiècement de ceinture. Vous avez un gros bouton central. Voilà, vous avez une jupe qui arrive au-dessus du genou, trapèze, fermeture à glissière invisible milieu dos. C'est pas le genre de modèle que je me ferais. Par contre, pour la base, j'allais dire sans les découpes, là, enfin pas sans les empiècements, c'est un modèle très simple et universel et plutôt joli. Donc j'aime bien, mais ou alors juste avec l'empiècement de ceinture. Voilà. J'aime bien et à la fois les empiècements, c'est pas trop mon genre. Vous avez ensuite le 2 pièces 128 du 34 au 42, difficulté 4 sur 4. C'est un modèle style années 60. Vous avez une robe avec une encolure ronde plutôt assez dégagée. Vous avez des empiècements qui partent sur le côté, qui rejoignent le côté bretelle. En fait, ça fait une pointe au niveau de la poitrine. Ça, je trouve pas ça très joli. C'est une robe du coup qui arrive au genou assez droite. Et sur le dos, vous avez ces découpes du coup qui viennent former des bretelles qui viennent se fermer dans le dos par boutons et pattes de boutonnage. Vous avez une fermeture à glissière invisible inclus dans une des découpes dos, parce que du coup vous avez les découpes bretelles. Voilà, et ensuite vous avez une veste plutôt courte avec pince poitrine, découpe sur le haut du devant. Vous avez 2 rangées de boutons, col tailleur, pince d'encolure dos. Vous avez une martingale dans le bas du dos et manches longues, découpe sur le devant. Voilà, c'est pas forcément mon style les deux, mais il en faut pour tous les goûts et c'est quand même sympa d'avoir des modèles rétro de temps en temps. Robe chemisier 126. Alors là, vous avez une robe en deux parties. Vous avez une partie supérieure sur le devant et inférieure. Vous avez un grand col Claudine, une patte, enfin oui, une patte de boutonnage sur le devant. Et vous avez des pinces poitrine taille sur le haut et sur le bas. Vous avez une fermeture à glissière invisible sur le côté. Le dos est en un seul morceau avec une couture milieu dos. Vous avez des pinces d'encolure dos et des pinces taille dos, des manches longues qui se terminent par des fronces, un très large poignet boutonné et une petite fente indéchirable. C'est un modèle que je trouve du coup là très joli. Costume 129 du 36 au 44, difficulté 4 sur 4. C'est un modèle présenté ici encore en deux parties. Vous avez une robe et un manteau. Alors la robe, c'est une robe sans manches avec des pinces poitrine et taille sur le devant. Vous avez du coup dans les pinces taille un petit empiècement contrastant inséré. Vous avez une grande couture milieu devant, vous avez un espèce de col rapporté pareil dans une matière contrastante qui se termine bord à bord arrondi
et qui rappelle du coup cet empiècement dans le bas de la robe aussi, bord à bord arrondi, pas de manche et le dos, vous avez des pinces taille et des pinces d'encolure, fermeture à glissière milieu, dos, voilà. Et pour le costume, vous avez un manteau long avec des manches longues, vous avez pas de boutonnage sur le devant, un col chemisier, j'allais dire avec les bords arrondis, des coupes princesse dos et devant, des grandes poches plaquées sur le devant. Bon, les deux modèles me... Alors, j'aime bien plutôt le manteau. Alors, présenté ici en beige et jaune, c'est pas très heureux. Je suis pas très fan de la robe. Par contre, le manteau, à la rigueur, ça va. Mini robe 124, du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est une robe sans manches avec des pinces poitrine et taille sur le devant. Vous avez un col montant, mais sur une encolure ronde plutôt dégagée. Voilà, et sur le devant, vous avez une grande bande centrale contrastante avec ici des espèces de petites pierreries cousues là, des grosses perles. Vous avez un nœud sous la poitrine et le dos est simple. Vous avez un espèce d'empiècement de découpe bretelle. Non, enfin, non, c'est pas ça. Voilà, vous avez un espèce de pli. On dirait plutôt que c'est un espèce de pli qui vient donner l'illusion d'une découpe. Sur le dos, c'est un modèle qui arrive au-dessus du genou. Qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien le devant, le dos avec l'espèce de pli moins. J'aime bien le devant, mais sans cette espèce de bande de pierrerie et le nœud. Ouais, en fait, je pense que ce que j'aime bien, c'est surtout l'encolure et le côté sans manche. Vous avez une fermeture à glissière aussi invisible sur le côté. Robe tunique 127, du 34 au 42, difficulté 2 sur 4. Bon, bah là, vous avez la robe typique années 60, transparente, assez courte, une encolure ronde, des pinces poitrine, des pinces d'épaule dos, une fermeture à glissière dans le milieu du dos et de longues manches larges, un peu, j'allais dire, manches vampires là. Un peu vamp. Vous avez une ceinture aussi avec un gros nœud qui vient se refermer, je suppose, par des crochets. Voilà, pour moi, voilà, avec les bras transparents, c'est typique, typique années 60, les grandes manches vamp. Bon, c'est pas forcément le modèle qui me plaît, mais voilà. Vous avez ici l'aperçu du prochain Burda Style avec le retour du printemps, des imprimés floraux artistiques, donc ça j'ai hâte de voir. Business look, combinaison de couleurs tendance rouge, bordeaux et bleu marine. Donc j'adore les deux couleurs, j'adore le côté business, donc j'ai hâte. Ici, best of mariage, les plus beaux modèles Burda pour la mariée et les invités. Donc ça, j'ai hâte, hâte, hâte de voir. La fougue des années 70, pantalon évasé en denim, robe de nu et haute pour un style rétro et branché. Donc pareil, ça à voir. Je suis plutôt enthousiaste. Et ici, modèle de créateur à coudre un blazer asymétrique du label Elena Reva. Bon, bah là, je suis largement moins emballée, mais on verra bien. On verra bien, on verra bien. Voici donc une vue d'ensemble des modèles avec à chaque fois la pelote épinglée pour signifier que ça va être illustré. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble.
c'en est tout pour cette revue de presse. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas le meilleur Burda, mais c'est pas trop mal. Il y a des modèles pour hommes, donc je suis plutôt contente parce que j'ai quasiment pas beaucoup de modèles pour hommes. Donc ça, je suis plutôt contente. Il y a des hauts qui me plaisent bien. Il y a quelques modèles, ouais, qui me plaisent plutôt bien. J'allais dire la robe 126. Ça, franchement, je pense vraiment que je vais me la faire. Et après, il y a pas mal de, voilà, les petits hauts. J'allais dire le 108, 118, ça j'aime bien. La veste 103 aussi, qui est vraiment pas mal. Que ce serait bien peut-être que je me fasse. La combinaison aussi est pas mal. Je suis pas forcément pareil, très garnie en combinaison. Et pourtant, c'est pas la première fois ni la première année que je me dis l'été tu devrais se faire des combinaisons, c'est vachement bien et agréable. Donc bon, à voir. Je trouve qu'il est pas, il est plutôt pas trop mal. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Bonne journée.